Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo sur un titre, l'un de mes jeux indés préférés de la Xbox 360, qui ensuite a été également porté sur Xbox One, bien sûr. Je vous parle de Limbo. Je vous ai fait il y a quelques temps le test de Inside, mais avant Inside, il y a eu Limbo, qui était un titre qui déjà mêlait atmosphère lugubre, sombre, avec une patte artistique vraiment très personnelle et extrêmement bonne et extrêmement, comment dirais-je, inquiétante, et avec un scénario en fait sans réellement, enfin sans aucun discours. Il suffisait de jouer au jeu pour comprendre, en essayant d'étudier l'environnement, ce qui pouvait éventuellement se passer. Et ensuite, chacun avait sa manière à lui de voir le jeu. C'est ce que j'appelle de l'art dans le jeu vidéo. Chacun peut avoir sa manière d'appréhender les choses, sa manière de comprendre les choses. Et donc, Limbo est un titre qui m'a marqué. Je vous en parle tout de suite. C'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Et donc les amis, la dernière fois je vous avais parlé, je vous ai fait le test d'ailleurs de Inside, qui est un chef-d'œuvre monumental de Playdead, bien entendu créateur du jeu Limbo. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui vous avez la vidéo de Limbo, tout simplement, parce que je vous en avais parlé. Et j'ai été surpris que certains me disent, mais c'est quoi Limbo? Donc dans ma tête je me suis dit, attends, ils sont sérieux les gens? En sachant qu'il est sur Game Pass. C'est l'un des jeux indés les plus plébiscités, les meilleurs qu'il y ait eu sur la Xbox 360. Et après, il y a même eu un portage sur Xbox One. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, ils connaissent pas le jeu. Bah, je vais en parler. Alors, Limbo est un titre qui a une atmosphère incroyable, avec un level design remarquable, et surtout une qualité graphique particulière, fait vraiment de noir, de gris, avec ces couleurs vraiment monochromes, qui fait qu'en fait ça lui amène un vrai cachet. C'est un jeu qui se déroule sur un plan en 2D bien entendu, et comme vous le voyez, quand vous avancez, le but est quand même d'essayer de trouver son chemin. Bon, c'est quand même assez simple, on sait où aller, mais par contre il y a des énigmes, et il y a des énigmes à réussir pour avancer. Inside en fait, on est inspiré bien entendu, hein, c'est quand même le studio qui a fait Limbo, donc au final il y a des similitudes entre les deux titres bien entendu, et de plus il y a des phases de plateforme qui nous permettent d'avancer. Mais par moment, dans ces phases de plateforme, il y a des énigmes aussi en plus qui nous permettent d'avancer, de trouver son chemin. Donc c'est assez intéressant, c'est très intéressant, et surtout, tout comme dans Inside, les morts de notre personnage sont punitives et en plus assez gore. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Quand le mec doit être démembré, quand l'autre doit se plier en deux, on entend les craquements. Par exemple, si il saute d'une falaise et il s'écrase au sol, on entend un... Ils n'ont pas blagué sur les bruitages, d'accord? Bon, c'est pas le bruitage que j'ai fait moi, il est claqué au sol. Mais en gros, vous allez comprendre, le jeu se révèle être malaisant dans son atmosphère, mais c'est voulu, et c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre. Je vous l'avais dit lors de mon test d'Inside, pour moi, Limbo est un chef-d'œuvre monumental. Est un jeu unique, avec un style unique, qui encore aujourd'hui, de par son gameplay, de par son atmosphère, de par son sound design, de par ses petites sonorités, pareil. Il n'y a pas à proprement parler de musique, mais par moments elles interviennent par petites notes afin de nous placer une atmosphère, nous placer une ambiance, et c'est remarquable. C'est absolument remarquable. Et donc, moi je me dis, ce Limbo, il fallait que je vous en parle. Je vous l'ai dit, lorsque j'ai acheté Inside, il y avait la promo pour ceux qui veulent l'acheter. Aujourd'hui, elle est finie la promo, hein. Mais à 3,99 €, il y avait Limbo et Inside, qui sont pour moi deux chefs-d'œuvre intemporels. Mais si vous ne voulez pas les acheter, les deux titres sont sur Game Pass. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vous faire des jeux indés intelligents, et même pour les réfractaires, parce que certains, je parle en l'occurrence de mes frères, hein, sont totalement réfractaires en jeu indé en disant que c'est de la merde. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, testez Limbo Inside et vous allez changer votre avis sur les jeux indés. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une vraie passion derrière les studios qui font les jeux indés.
un vrai savoir-faire et de vraies idées. Parce que sur le moteur physique, d'accord, que ce soit Limbo ou Inside, il y a un vrai travail sur le moteur physique. Une caisse, quand elle tombe, elle va rouler ou elle va tomber de manière cohérente, de manière naturelle. On dirait que c'est très bien, enfin, c'est très bien fait en fait. Le moteur physique pardon, est remarquable. Là où sur certains AAA, des fois le moteur physique, il est complètement what the fuck. On se dit, mais c'est pas possible. Où est le passé le budget? Parce que quand il y a une caisse qui tombe ou quelque chose qui tombe, la manière dont ça tombe, c'est pas naturel. Et ben jouez à Limbo, jouez à Inside, vous allez voir qu'il y a un vrai travail derrière. Pas besoin de gagner des millions pour nous créer un moteur physique remarquable, une atmosphère incroyable. Et ce qui est beau dans ce genre de jeu, c'est que ce soit, je répète, Limbo ou Inside, il n'y a pas de dialogue. Le scénario se comprend en jouant, en avançant. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi le libre cours au joueur. C'est à lui d'essayer de comprendre le scénario. Lui va comprendre le scénario à sa manière. Peut-être qu'une personne va le comprendre différemment. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des débats où chacun va se dire, bah, moi j'ai vu le jeu comme ça. Une autre dira, non, moi je l'ai vu comme ça. Mais au final, c'est à l'appréciation du joueur. Et c'est ça qui est beau dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, les amis, est un art. C'est un art vidéoludique, un art en termes de qualité d'écriture, un art en termes de sound design. Mais ce qui est beau, c'est que chacun peut se poser et se dire, moi j'ai vu le scénario de telle sorte. L'autre, il va dire, je l'ai vu de telle manière. Et en débattant, chacun peut se dire, ce que tu dis n'est pas faux, mais ce que je dis n'est pas faux. Et chacun aura son propre point de vue. C'est ça qui est beau. Le jeu vidéo permet de se rassembler, tout simplement. Et ce Limbo est un titre unique, tout comme les Inside, bien entendu. Voilà tous les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.